Merveilleux boulot, je vous salue. Nous te saluons aussi, ma toute belle. Et je souhaite le bonjour à tous mes amis. Et le bonjour à toi, Vassilissa la belle. Mon petit écureuil a-t-il passé une très bonne nuit? Comment se sent-il ce matin? Très bien, tout est si tranquille et si calme. Oh! Vous avez laissé s'envoler Vassilissa la belle. Désormais, c'est Koschei, l'enchanteur, qui la retient. Te voici donc chez moi, Vassilissa, ma belle invitée. On n'invite pas les gens de force. Mais dis-moi, tu n'avais donc pas envie de me visiter? Pas du tout. Si vous m'aviez laissé le choix, je ne serais venue pour rien au monde. Allons, allons. Réjouis-toi plutôt, Vassilissa la belle. Regarde ces merveilles qui t'entourent. Les arbres sont en or. Les feuilles des arbres sont en or. Et les oiseaux sur les branches aussi. Mais tout cela ne m'intéresse pas du tout, Koschei. Oh, un arbuste avec des feuilles, de vraies feuilles, comme chez moi dans la forêt. Oh, je vois une goutte de rosée, toute pleine de vie, elle frémit. Admire, Koschei, les trésors de la nature. Quelle horreur! Il a dû pousser pendant que j'étais dans les bois, à ta recherche. Écoute, être ordinaire. Soie d'or couvert. Regarde, d'une simple goutte de rosée, j'ai créé ce diamant d'un éclat singulier. Écoute-moi bien, cette pierre, je vais te l'offrir le jour où tu deviendras ma femme. T'épouser, toi? Je vais te prêter mon miroir. Donc, tu me trouves laid? Écoute-moi bien, oh Vassilissa la belle, et tu vas perdre aussi ta beauté. Oyez, vous tous, que l'on m'apporte sur le champ le grand miroir enchanté. Tu vas pouvoir te contempler à loisir, Vassilissa la belle. Je t'en prie, de quoi aurais-tu peur? Mais je n'ai pas peur, je me trouve simplement un peu décoiffée. Je vais arranger ça tout de suite.
Maintenant, regarde un peu tes belles mains. As-tu vu Vassilissa, la belle grenouille? Écoute-moi bien, grenouille, tu resteras 3 années et 3 jours. Cela te donnera un peu de temps pour réfléchir. Mais pour l'heure, disparais dans ton marais. En ces temps très anciens, le tsar avait 3 fils. Lorsque ceux-ci furent en âge de se marier, le tsar les fit venir. Il leur dit: Relevez-vous, mes très chers fils. Me voici devenu très vieux. J'aimerais vous voir vous marier. Je veux avoir le temps de connaître vos enfants, mes petits-enfants. Eh bien alors, père, ordonne. Qui souhaites-tu nous voir prendre pour épouse? Écoutez, chacun de vous va prendre une flèche. Partez dans la campagne, décochez la flèche. Et à l'endroit où votre flèche sera plantée, vous trouverez votre future femme. Allez, maintenant. La flèche de l'aîné vint se ficher dans le portail d'un puissant seigneur. La fille du seigneur arracha la flèche. La flèche du deuxième fils vint se ficher dans le portail d'un riche marchand. La fille du marchand arracha la flèche. La flèche du prince Ivan, le plus jeune des 3 frères, s'éleva dans les airs et alla se perdre au loin. Gentille petite grenouille, allons, rends-moi ma flèche. Dis-moi, que cherches-tu par ici? Je cherche ma fiancée. Tu ne la vois donc pas? Non, je ne la vois pas. Prince Ivan, baisse les yeux sur moi. Tu as à tes pieds ta petite fiancée. Oh, je t'en prie, épouse-moi. Oh non! Quelle horreur! Moi, me marier avec une grenouille? Comme tu voudras, Prince Ivan. Mais j'ai promis à mon père. Il m'est impossible de me parjurer. Reviens, ma gentille grenouille. Nous ferons ce que tu souhaites. Et le tsar maria ses 3 fils. L'aîné épousa la fille du seigneur. Le cadet, la fille du riche marchand. Et le pauvre prince Ivan, la grenouille. Le tsar fit alors venir ses fils. Mes fils bien-aimés, je souhaite pouvoir me rendre compte laquelle de vos femmes se montrera la plus habile à l'ouvrage. Que chacune tisse un tapis en une seule nuit, allez le leur dire.
Comment voulez-vous qu'une grenouille me tisse un tapis? Mais quelle triste mine, prince Ivan. Quel est ce gros chagrin? Père t'ordonne de tisser pour demain un grand tapis de pure soie. N'aie aucune inquiétude, beau prince Ivan. Va donc plutôt dormir. La nuit porte conseil, crois-moi. И макияйте, собирайтесь, снаряжайтесь. Чего изволите? Надо 2 ковра к завтраму вышить. Эй, дворцовые, горничные, понедельничные и вторничные, собирайтесь, снаряжайтесь. Чего изволите? Надо 2 ковра к завтраму вышить. Эй, девки сенные, ночные и дневные, собирайтесь, снаряжайтесь. Чего изволите? Надо 2 ковра к завтраму вышить. Эй, Веркондрат, бывший солдат! Père Condrate, vieux soldat, est prêt à vous servir, mesdemoiselles. Prince Ivan, tu es endormi. солдатушки, ай, 2, 3. Эх, вы бравые ребятушки, ай, 2, 3.
чтобы тело не гудело. 1, 2, 3. Дали дело, делай смело. 1, 2, 3. Дали дело, делай смело. 1, 2, 3. Mon mari, mon doux mari. Mon doux mari, prends le tapis que j'ai tissé cette nuit pour ton père. Tu dois te rendre au palais. Il est l'heure. Eh bien, mes fils, montrez-moi donc ce que vos femmes nous ont tissé cette nuit. Oui. Ce n'est pas trop mal. Je souhaite qu'on l'emporte aux écuries. Il servira de couverture pour les chevaux. Et toi, fils, montre-moi ton chef-d'œuvre. Cela fera un excellent paillasson pour l'entrée du château. Alors, et toi, mon Ivan, dis-moi, es-tu venu les mains vides? Où est donc ton tapis? Hein? Qu'est-ce que tu as là? Oh mon Dieu, quelle merveille! Oh, le beau tapis. Jamais je n'ai vu plus beau tapis. C'est un enchantement. Oh. Eh bien, écoutez. Ce soir, vous viendrez au palais avec vos femmes. Il y aura un festin. Alors à ce soir, mes fils. Père, la mienne aussi? Mais bien entendu. Père, vous serez obéi. Ivan, mon beau prince, pourquoi es-tu de nouveau si triste? Ton père t'aurait-il fait quelque remontrance? Je suis sûre que ça n'est pas si grave. Tu devrais tout me raconter. Grenouille, gentille grenouille, si tu savais ce qui nous arrive. Père veut que nous nous rendions tous les deux au palais pour un festin. Comment oserais-je te montrer à la cour? N'aie aucune inquiétude, Ivan, mon prince. Tu iras seul à ce festin, et moi j'arriverai un petit peu plus tard. Tu entendras du bruit, un grand vacarme, ne t'effraie surtout pas. Si l'on te pose des questions, tu répondras « C'est ma gentille grenouille qui arrive dans sa petite boîte. » Mais nous ne voyons pas notre petite belle-fille. Elle est peut-être en train de se faire une beauté. Comment? Tu es venu sans ta femme? Tu l'as sans doute apportée dans ton mouchoir. Où as-tu donc déniché une telle beauté, Ivan? Il a fouillé tout le marais. Ne craignez rien, noble seigneur. C'est ma gentille petite grenouille qui arrive dans sa petite boîte. Mon doux mari, pardonne-moi ce léger retard.
Mais je ne voulais pas me présenter devant ton père dans n'importe quelle tenue. Mais qui es-tu? Je suis ta femme, Vassilissa. Vassilissa, comme tu es belle. Eh bien, voyez notre grenouille. Ah, comme nous avons eu tort de nous moquer d'elle. Oh oui, nous avions bien tort. Passons à table et vous, chère belle-fille, asseyez-vous à mon côté. Eh bien, femme, ne la perds surtout pas de vue qu'elle soit ton modèle en toutes choses. Eh bien, qu'attendez-vous donc? C'est à votre tour maintenant. Oh, non, arrêtez, arrêtez, chère fille. Retirez-vous, non, je vous en prie, retirez-vous. Oh, mon prince Ivan, qu'as-tu fait? Si seulement tu avais attendu 3 jours, j'aurais pu être entièrement à toi pour toujours. Au revoir, mon beau prince. Tu me trouveras dans le lointain royaume de l'enchanteur Koschei. Adieu. Adieu, Ivan.
Bonjour, mon jeune ami. Que cherches-tu donc par là? Et vers où diriges-tu tes pas? Je suis à la recherche de Vassilissa la belle, grand-père. Je m'en vais au royaume de Koschei. Ah oui, je sais. Oui, je sais. Ta femme se trouve au royaume de Koschei, l'enchanteur. Ah, Prince Ivan. Pourquoi avoir brûlé cette dépouille de grenouille? Ce n'est pas toi qui la portais. Ce n'était pas à toi de t'en débarrasser. Enfin, le mal est fait. Regarde, c'est pour toi. Je te donne ce bâton champignon. Partout où il passera, tu pourras le suivre sans peur. Je te remercie, petit père! Bâton champignon, bâton champignon! Ralentis donc un peu! Non, je t'assure, je n'en puis plus! Oh non! Je t'en prie, ne me tue pas, Prince Ivan. Aie pitié de mes enfants et tu pourras toujours compter sur moi. D'accord. Je te fais grâce, maman ours. Oh non, je t'en prie. Oh non, ne me tue pas, Prince Ivan. Aie pitié de mes enfants. Et tu pourras toujours compter sur moi. D'accord. D'accord, la louve, je te fais grâce. Oh, prince, aie pitié de mes futurs enfants. Oh non, ne me tue pas. Et tu pourras toujours compter sur moi. D'accord, je te fais grâce aussi. Tu pourras toujours compter sur moi aussi. Beau prince Ivan, aide mon bébé brochet à sortir de ce filet. Remets-le dans la grande mer toute bleue. Et tu pourras toujours compter sur moi. D'accord. Va, bébé brochet, te voilà libre. Petite maison de bois, tourne et montre-moi la porte pour entrer sous ton toit. Dis-moi ce que tu viens chercher par ici, mon jeune ami. Peut-être cherches-tu la fortune, ou alors tu fuis la fortune. Ah, vieille sorcière, commence donc par me donner à boire et aussi à manger. Prépare-moi aussi un bain chaud, après tu pourras poser des questions. Le lendemain matin, Baba Yaga lui révéla l'endroit où Vassilissa la Belle était prisonnière, ainsi que le moyen de vaincre l'enchanteur Koschei. Il ne sera pas du tout facile de reprendre la belle Vassilissa. Il sera même très difficile de venir à bout de Koschei. Seul tu n'y arriverais pas du tout, mais je vais t'aider parce qu'il y a si longtemps que je le hais. Écoute-moi bien surtout, je vais te confier un secret. C'est une aiguille qui tuera Koschei, mais cette aiguille se trouve dans un œuf. Cet œuf se trouve dans une canne. Cette pauvre canne a été avalée par un lièvre. Le lièvre se trouve dans un coffre de pierre inviolable.
Le coffre est tout en haut d'un très grand chêne et l'enchanteur Koschei veille jalousement sur ce chêne. Je suis la seule à savoir où est ce chêne. Écoute, je vais te faire partager mon secret. Enfourche ce coursier, Prince Ivan. Il t'emmènera tout droit au grand chêne. Bien. Tu l'aides, vieille sorcière. Nous réglerons ça. Je t'assure que tu ne perds rien pour attendre. Alors on s'essouffle, horrible monstre! Et oui, mon cher prince Ivan, je suis persuadé que tu vas devoir t'en retourner bredouille. Enfer, au secours! Fort bien, prince Ivan, mais tu n'es pas au bout de tes peines. Je ferai en sorte que tu ne trouves pas ta Vassilissa. Ô être ordinaire, sois d'or couvert. Hein? Attends, Ivanouchka, je vais t'aider. Oh, il m'a échappé. Mon bonheur m'a échappé. Prince Ivan, tu te réjouis bien vite. Oui, trop vite. Oh. C'est pas comme ça qu'il faut faire, Prince Ivan. Pas du tout. Mais comment alors? Comme ça.
C'est bien l'aiguille qui détruira Koschei. Le prince Ivan et Vassilissa la belle s'en retournèrent dans leur royaume. Ils vécurent très heureux, très longtemps.